Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma pile à lire un peu particulière puisque ce sera ma palle des 2 prochains mois. Donc tout simplement puisqu'elle est le challenge du prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps 2018, mais également mon challenge Goodbye Saga, plus des services presse et des livres de challenge personnels. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a un sacré paquet. Et par contre je n'arriverai probablement pas à tout lire, mais je vais essayer d'en lire un maximum de cette pile à lire. Donc vous verrez un aperçu de ce que vous pourrez avoir en point lecture et en chronique pour début 2018. Et on commence tout de suite avec des livres que j'avais tirés au sort pour la Bookjar, parce qu'en fait j'avais d'abord fait une vidéo aux palmes de janvier. Et puis finalement je l'ai modulé pour refaire une palle sur 2 mois. Donc j'avais tiré au sort dans ma Bookjar des sagas le journal d'un vampire, le tome le tome 1 de L.J. Smith publié chez Hachette dans leur ancienne collection Black Moon. J'avais tiré au sort Un éclat de gifle de Estelle Faye. Donc moi j'ai l'édition Moutons électriques, mais elle est sortie en poche chez Folio SF si je dis pas de bêtises. Et en fait il y avait eu un couac au moment de tirer le livre dans la saga des Bookjar. J'ai un papier que j'ai dû mettre dans la mauvaise jarre puisque j'avais sorti Elle de Lolita Pile, donc au livre de poche. Étant donné qu'il est très court, j'ai décidé de le garder dans la pile à lire puisqu'il fait 156 pages. C'est quand même écrit très gros, donc c'est l'histoire de même pas 2 heures de lecture, donc je le laisse dedans. Et du coup, vu qu'il y a 2 mois de pile à lire, il me manque un livre dans la Bookjar des sagas. Donc je vais enlever le papier où c'est écrit saga. Je referme et je vais mélanger tout ça aussi bien que je puisse parce que vu qu'elles sont pleines, ça va être compliqué. Alors je me garde juste pour ce début d'année le droit de repiocher si c'est une grosse bricasse, tout simplement parce que, ou si c'est un livre qui me fait vraiment pas envie sur le moment, parce que étant donné que j'ai une grosse pile à lire, c'est pas le moment de la plomber quoi. J'en ai qu'un, oui. Et donc ce sera... Alors je vais aller le chercher, mais je vous montre, c'est Océania, le tome 1 de Hélène Montardre chez Rajo. Et donc c'est une saga en 4 tomes qui est déjà finie si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc moi je les ai en poche, ça fait 350 pages. Après c'est écrit quand même assez gros, donc ce sera ce livre-ci que je devrais lire en deuxième livre pour ma saga. Mais juste le papier saga, ça m'évitera de me tromper parce qu'il faut que je rajoute des papiers pour 2017 que je n'ai pas rajouté encore. Et donc maintenant on passe à la pile à lire, on va dire plus concrète. Donc tout d'abord les livres que je compte lire pour le challenge du prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps 2018. Donc on a tout d'abord La Maison des Reflets de Camille Brissot publié chez Syros. Je ne sais plus où vous aimez les livres. L'aura noire de Roberto Sanguet publié chez Scrinéo. Lena Wilder, le tome 1, Carnet un sauvage de Joanne Elliott chez Lynx. Sirius de Stéphane Servant publié aux éditions du Rouergue. La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill publié aux éditions Anne Carrière et qui a rejoint ma pile à lire pas plus tard qu'aujourd'hui même. Quelques pas de plus d'Agnès Marot chez Scrinéo. Roselaine de Nathalie Sommers chez Didier Jeunesse. On a Les Rumeurs d'Issard, le tome 1, Le Talisman perdu de Marie Caillé chez Hachette. J'adore la couverture, elle est magnifique. La Nuit des Cannibales de Gabriel Katz publié aux éditions Pygmalion. Si la pile elle tombe, je me prends tout sur la tronche. La Cité de l'oubli de Sharon Cameron publié chez Nathan. Gruppe de Yves Grevet publié chez Syros. Les élémentaires de Nadia Cos publié chez Castlemore.
Et à cela se rajoute que j'ai en version numérique, donc je vous mets la couverture ici, La Magie de Paris, le tome 1, Le Sabre et je sais plus quoi d'Olivier Gay, donc chez Castelmore. Et donc on va passer à la suite, je sais même pas par quoi commencer. Donc on va continuer avec les services presse. Donc on a N'oublie pas que tu m'aimes, tome 2, Love and Kiss de Elisa Avrin en auto-édition. Go to Hell, le tome 4 d'Oxana, publié chez Rebelle. Celle qui murmurait à l'oreille du mec en costard de Laetitia Constant, publié chez Pygmalion. Et après c'est des numériques, donc je vous ajoute les couvertures ici. On a donc Changeling Acte 4 de Maria Giromalet. Oui, j'ai ma petite feuille parce que sinon je vais oublier des titres. Quand vient la vague de Manon Fargueton et Jean-Christophe Tixier, chez Rajo. La traversée de Jean-Christophe Tixier chez Rajo. Le masque du silence, le tome 2.5 de Charlène Gros-Piron, publié chez Anyway. Et pour finir, Le temps d'un Noël de Anne-Claire Filin, je crois que c'est le nom de famille, publié chez Sharon Kenna. Ensuite, on passe aux lectures communes que j'ai de prévues au mois de janvier. Parce que là, c'est que des VLC prévus en janvier. Et il y en aura certainement encore en février. Donc, on a tout d'abord en numérique les Chroniques Homérides, le tome 1, Le souffle de Midas de Alice Saint-Germain, publié aux éditions du Chat Noir. Donc, moi, je l'ai en e-book. On a également Lebenstunnel, le tome 1 d'Oxanao, publié chez Rebelle. Alors oui, vous allez vous dire que je l'ai déjà lu en janvier 2017, et ce n'est pas faux. Seulement on a créé une lecture commune autour de ce livre avec l'auteur, et il y aura un live pour finir sur la chaîne en fin du mois de janvier. Donc je le relirai avec les membres du groupe. Et donc je vous laisse le lien en barre d'infos si jamais vous voulez nous rejoindre. Sachant qu'elle débutera le 6 janvier et s'arrêtera le 21 janvier. On a laissé 15 jours pour que les gens qui lisent à un rythme plus lent puissent le lire intégralement. Donc en lecture commune avec Justine de Lire une Passion, nous avons Vampire Academy, le tome 1, Sœur de sang de Richel Mead chez Castelmore Poche. Nous avons Les Sœurs Carmine, le tome 1, Le complot des corbeaux de Ariel Holz, publié chez Naos. Donc là, ce sera en lecture commune avec les magiciennes du challenge du Plib. Avec lecture en B ou bilecture selon si vous suivez la chaîne ou sur Facebook, on aura Après nous de Mireille Rundir, le tome 1 au commencement, publié chez la collection R. Avec Nathalie, que vous connaissez probablement. Je vous laisse de toute façon les coordonnées de tout le monde en barre d'infos. On va lire Zalim, le tome 1 de Karina Rosenfeld, publié chez Scrineo. Avec Steph de Le Journal d'une Fan, donc c'est son pseudo Instagram, on compte lire Les Vampires de Manhattan, le tome 1, il n'y a pas de sous-titre, de Mélissa Delacruz chez Albin Michel Bise. Avec Marion de la chaîne Entre les lignes, on a prévu de se lire L'Empire de Sable de Kella Olson, publié à la collection R. Et la dernière LC prévue pour en janvier, nous avons La Mer des Eaux de Rod Marty, publié chez Scrineo, que je ferai avec Sophie. Et ensuite, on va passer au livre de mon challenge pour le Goodbye Saga. Donc on a une suite, donc Anthony à 5 minutes près de Manon Fargueton, qui est le tome 2 des Plieurs de temps chez Rajo. Les Pluies, le tome 2 de Vincent Villeminot, publié chez Fleurus, qui est donc le dernier tome. Les Princesses du Royaume de la Fantaisie de Thea Stilton avec le tome 3, Princesse du désert, publié chez Albin Michel Jeunesse. Forget Tomorrow, le tome 2, Remember Yesterday de Pintimpton chez Lumen. Library Jumpers, le tome 2, La gardienne des mensonges de Brenda Drake chez Lumen. Le masque du silence, le tome 2 de Charlène Gros-Piron chez Anyway. Outliers, livre 2, Disperser les cendres de Kimberly McWright, publié à la collection R. Et celui-là, où il sort maintenant, ou alors je ne le lirai jamais en fait, c'est À la place du cœur, la saison 2 de Arnaud Catherine à la collection R. C'était une énorme déception pour le tome 1. Après voilà, on me l'a envoyé le tome 2, je l'ai reçu, il est un peu plus gros que le tome 1. Et je sais pas s'il sortira honnêtement, s'il sort pas,
soit je vous le ferai gagner en concours, soit je le mettrai dans une boîte aux livres, voilà. Mais je compte pas le garder indéfiniment s'il sort pas sur les 2 premiers mois de cette année. Alors maintenant on va passer au livre du challenge au fil des saisons et des pages, donc créé par Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Donc on a pour consigne lire un livre qui se déroule pendant la période de Noël. Donc là j'en ai choisi 2. J'ai choisi Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacob, publié chez Harlequin. Mais également, il faut que j'arrive à attraper, Le Père Noël assassiné de Kenneth B. Andersen, publié chez PKJ. Pour la consigne lire un livre bleu, j'ai choisi L'Elfe du Grand Nord de Lucie Daniel Raby, publié chez Albert Michel Louise. Donc la lecture commune, il faut que je le prenne mais il est super lourd, du challenge, ce sera le premier tome de À la croisée des mondes, donc Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman chez Gallimard. Donc moi j'ai l'intégrale qui est franchement pas pratique à lire et ça représente ceci, le premier tome. Il fait quand même, je vais vous dire ça, si j'arrive à choper les pages. Il fait 329 pages et c'est quand même écrit condensé et assez petit. Donc à voir ce que ça donne. Alors le piège en Tajar, vous l'avez vu dans la vidéo du challenge, il s'agit de Storm Sister de Minty Daz, publié à la collection Air Jeunesse. C'est avec des pirates et des héroïnes, donc ça promet. Et lire le livre qui me fait le plus envie, on a Les Magiciennes d'Avalon, le tome 1, 3 amis pour la vie de Rachel Roberts chez Bayard Jeunesse. C'est dans les catégories Bayard Aventure, dans la collection Bayard Aventure. Et on finit avec d'autres livres qui me font bien envie et on termine avec d'autres livres qui me font très envie et que j'espère avoir le temps de lire. Donc un livre que j'aurais dû lire sur la semaine à lire et que je n'ai pas eu le temps, puisqu'en fait j'ai rien lu quasiment sur la semaine à lire, même rien du tout. On a Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, publié chez Pocket, avec la magnifique couverture tout en dorure. Je sais pas si vous allez voir, mais tout en dorure. L'écriture, même derrière, et j'aime beaucoup cette couverture. On a pour mon challenge personnel le tome 1 de La Maison de la Nuit, marqué de PC Cast et Christine Cast chez PKJ. Donc j'ai les 12 tomes, il y a 12 mois dans l'année. Donc je vais tenter de m'en lire un par mois. Et il fait... Alors ça c'est l'extrait du tome 2. Ce qui m'intéresse pas vu que je les ai. Et il fait donc 327 pages. Bon après c'est du PKJ, alors la police d'écriture est quand même très grosse. On a 3 degrés secrets de Julie Buxbaum, publié chez PKJ, qui est à paraître au mois de janvier 2018. Donc là pareil, en plus on a des transcriptions comme ça. Donc ça devrait quand même assez vite se lire malgré ses presque 400 pages. On a L'école du bien et du mal, le tome 1 de Soman chez Nani. J'espère que ça se prononce comme ça, chez PKJ. Donc je l'avais acheté suite à une vidéo de Jess Livre Addict et elle vient de reparler qu'en fait après la première trilogie en VO il y a une seconde trilogie qui sort. Donc, le premier tome est sorti et du coup ça m'a donné envie de le sortir de ma palle. Pour l'instant j'ai que le premier tome, donc si ça me plaît j'achèterai la suite. On a Cœur de loup de Catherine Rundle, publié chez Gallimard Jeunesse. Avec une très jolie couverture, j'aime beaucoup. On a Chaque soir à 11 h de Malika Ferjouk chez Flammarion Jeunesse. Pareil, une couverture que j'aime beaucoup, tout en sobriété, mais j'aime beaucoup. On a, et là il y en a qui vont se réjouir comme jamais en voyant cette vidéo, Gardien des cités perdues, le tome 1 de Channel Messenger, donc publié chez Lumen. Donc voilà, il est dans ma pile à lire depuis sa sortie, en 2014, mai 2014. Ça va juste faire 4 ans qu'il est là. J'ai les 6 tomes et je les ai toujours pas lus. Il fait 517 pages. Après c'est du Lumen, en général ça se lit quand même très très vite. Et tout le monde me tanne avec cette série, donc il serait temps que je m'y mette. On a La forêt des cœurs glacés de Anne Ursu, publié chez Seuil Édition. On arrive au bout, rassurez-vous, il n'en reste plus que 2. On a ensuite Shadow Magic de Joshua Kahn, publié chez Seuil Édition toujours. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, mais j'avais le doigt dessus. Forcément ça aide pas. Et le dernier, une parution de février 2018 chez PKJ, c'est Sherlock et Moria,
Je suppose que c'est un tome 1 puisqu'il y a un sous-titre, l'initiation de Ridley Pearson, je sais pas comment ça se prononce. Alors j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie. Après je ne connais rien du tout à l'univers de Sherlock Holmes ou de... je sais même pas si c'est... enfin la Moriarty. Voilà, j'en entends parler de Sherlock Holmes, je n'ai vu ni les séries télé, je n'ai pas lu les livres. Et donc je suis totalement en dehors de cet univers. Après je me dis que ça reste de la jeunesse, que ça a l'air d'être un premier tome. En plus j'aime beaucoup parce que ils ont décoré entre autres... alors vous avez des fois des rouages comme ça, et les en-têtes de chapitres sont décorées. Voilà. Donc on va voir, j'espère juste que je ne serai pas trop perdue, sinon il va falloir que j'aille demander à mes copines fans de Sherlock Holmes de m'expliquer ce que je ne comprends pas. C'est pareil, il y a un autre livre jeunesse, c'est Sherlock, Lupin et moi je crois, que j'ai vu sur la chaîne de Steph de Piketty Booking qui me fait très envie, mais vu que je sais pas si... il faudra d'ailleurs que je lui demande par rapport au fait que je ne connais rien à l'univers de Sherlock Holmes, si c'est jouable ou si je vais être complètement larguée en fait. Donc voilà. Mais en tout cas je pense que ça ravira les fans de cette série, enfin de cet univers, de savoir qu'un nouveau va sortir chez PKJ en février. Et là je croise les doigts pour que la pile ne s'écroule pas sur moi. Donc voilà pour cette gigantesque pile à lire, il doit y avoir facile 50 bouquins. En même temps c'est la taille du book haul, de mon book haul du mois de décembre. Donc si je veux faire baisser ma pile à lire, il va falloir que je mette un bon coup dans mes lectures. Alors clairement j'arriverai jamais à tout lire, mais je veux avoir le choix. Parce que j'aime pas trop me restreindre, sinon j'arrive jamais au bout de mes piles à lire. Et c'est vraiment les livres qui me font le plus envie à l'heure actuelle. Donc, sachant que ma pile à lire a dépassé les 800 livres, ce qui explique la taille gigantesque de cette pile à lire. Et j'ai quand même mes challenges mes challenges perso, le challenge Goodbye Saga, le challenge du Plip 2018, les SP... donc là ça commence à faire beaucoup de livres, donc je vais essayer d'en lire un maximum. Après il y en a qui s'écrit très gros, il y en a qui sont plus courts que d'autres, donc ça devrait quand même aller. J'arriverai pas à tout lire, mais il y en a certains qui devraient aller quand même très vite, et j'ai bon espoir de lire au moins la moitié de cette pile à lire. Ce serait déjà un énorme exploit. Et surtout de lire un livre, le chroniquer et ne plus laisser traîner les chroniques, sinon je suis dans la merde. Parce que si j'en lis la moitié de ça et que je suis pas, je vais être larguée. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, lesquels je devrais selon vous sortir en priorité. Ça m'aidera peut-être à faire des choix, parce qu'à mon avis il va falloir que j'en fasse des choix justement. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres livres sur lesquels justement vous attendez des avis supplémentaires avant de vous lancer ou non. Donc comme ça je pourrais vous donner un avis en le lisant. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.